J'ai encore 3 questions. Parce que... Allons-y, allons-y. Allons-y. Non, mais allons-y, Alors, tranquille. Justement, alors pour Avec grand embrayer plaisir. là-dessus, Avec j'ai grand parlé du plaisir. mot intelligence émotionnelle. Je Mhm. vais juste lancer le mot. Oh, wow, Est-ce wow. qu'on peut Ok. en dire quelque chose comme ça? Wow. Très bonne question, très pertinent, enfin très, très beau concept qui est souvent galvaudé, souvent envoyé sur des posts LinkedIn, Wanna Get For, comme on dirait. Ce qu'il y a de plus. Alors, encore une fois, l'idée c'est d'éviter à tout prix le. Comment dire? Le bon mot pour le plaisir du mot, quoi. Donc je vais être très clair, on est à toutes choses égales par ailleurs, donc à compétences égales, ou du point de vue du candidat, à but égal, en termes de projet, quel est mon projet pour les 2 prochaines années, mais on est quelques centaines à se dire on a envie de gagner de l'expérience dans tel et tel domaine, donc à but égal. Ce qui va faire la différence, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence émotionnelle. Alors, le concept lancé comme ça pourrait être de dire William, est-ce que tu pourrais me définir ce qu'est l'intelligence émotionnelle? C'est un vaste sujet, Alors, il y a des bouquins qui ont écrit dessus, donc je ne me risquerai alors pas. Mais je vais peut-être vas-y, reformuler, mais c'est dire, reprécise. ok, je pense que alors, je ne veux pas dire les recruteurs, mais les entreprises qui recrutent, ils vont aller chercher certaines choses de ce côté-là, peu importe ce qu'ils mettent dans... Peut-être qu'ils vont mettre des choses différentes. Qu'est-ce que toi, tu perçois du côté des entreprises? Qu'est-ce qu'ils recherchent, en fait? Ok. Quand c'est pas juste du pur intellect, compétence, voilà. Ok. Peut-être. Ok. Quelle est, monsieur ou madame, votre capacité à faire lien, en fait? Votre capacité à faire lien. Et c'est très important, ça peut paraître bateau, mais on rentre dans un monde où chaque métier est tellement technique qu'à la limite, on a l'impression qu'on a juste besoin d'avoir un cadre qui va faire les choses plus vite en termes de KPI, de performance, qui connaît 5 langages de code, qui, en tant que Financial Administrative Director, a dirigé plus de 5 à 6 pays. Quelle est ta capacité à faire lien, si tu travailles dans le domaine industriel par exemple, à pouvoir aussi bien travailler avec de l'exécutif, à faire des rapports très, oui, mon regard fort, et en même temps, de manière aussi importante, à faire lien avec l'ouvrier spécialisé qui travaille en offshore, quoi, avec le mécanicien pour le domaine du pétrole et gaz, que je commence à connaître assez bien sur le marché sénégalais. On a toute une génération en ce moment de personnes qui va apprendre de nouveaux métiers, des chaudronniers qui vont apprendre à faire leur métier en offshore, des mécaniciens qui vont apprendre à faire leur métier en offshore, donc ils vont monter en compétences, etc. etc. En termes de management, il faut des gens qui aient une intelligence émotionnelle pour comprendre qu'il faut faire lien avec ces nouvelles audiences. On ne parle pas avec les mêmes cultures entrepreneuriales, culture professionnelle. On s'adresse à travers l'individu, on s'adresse aussi à des communautés. Prendre conscience de ça, en fait. Donc le métier de manager au sens basique du terme, qui est de contenir et maintenir les émotions pour faire en sorte d'avancer dans un projet, c'est ça le manager, qui est né pendant la révolution industrielle en Angleterre. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est ça le manager. Contenir l'émotion et pour faire en sorte que la machine avance. C'est la manière la plus étriquée de voir ce qu'est un manager, et qui fait du reporting au chef et au capital, et on veut que ça avance. Il fait du reporting et il contient ce qu'il a à contenir en termes d'équipe. Alors, on est maintenant dans des dimensions, on rentre dans des dimensions où justement on doit sortir de cette obsession de contenir. On doit prendre conscience de ce que l'on a en face, pour prendre conscience justement que l'on n'a pas quelque chose en face, qu'on a un être humain, des êtres humains, des contextes, des vies, des univers.
on reste toujours professionnel. Hein. Je reste toujours dans le cadre professionnel. Je ne suis pas là, on n'est pas dans qu'on pourrait appeler du social ou de la psychologie de comptoir. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est est-ce que je peux faire lien entre les différents mondes qui me sont présentés? Est-ce que je peux être un... Il y a une expression que j'aime bien en anglais, je ne sais pas comment on pourrait... Est-ce que je peux être un linchpin? Est-ce que je peux être une interface? Est-ce que je peux être une interface qui amène de la paix, qui amène de l'organisation, là où il y a de l'entropie, qui accepte l'entropie lorsqu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qui sont incontrôlables dans la vie parfois, et dans la vie professionnelle aussi. Des choses qui dépendent de nous, d'autres qui ne dépendent pas de nous, d'un client, d'un appel d'offres. Est-ce que je sais amener cette paix intérieure à mon niveau? Est-ce que je peux la transmettre au niveau d'une équipe? Là, pour moi, c'est que le terrain de l'intelligence émotionnelle. J'espère que... Ça me parle beaucoup. Ouais. Ouais. Top.